Bonjour, je viens faire une annonce de la part de notre Dieu. Je l'ai reçu ce matin, très tôt le matin, ok? Et ce message que j'ai reçu aujourd'hui, il fait suite à un que j'ai reçu dimanche. Alors j'ai pris le temps de prier pour savoir quand apporter le message du dimanche. Et le Seigneur m'a orienté à faire certaines recherches aussi. Et ce matin, il m'a donné le message que je vais vous partager là, avant que je vous donne celui qu'il m'a donné dimanche. Amen. Alors, c'est un message pour tous les enfants de Dieu. Amen. Alors, vous avez la responsabilité de faire circuler afin que tout le monde soit informé. Amen. Parce que notre Dieu veut nous informer du temps dans lequel on se trouve. Alors, ce matin, il m'a donné Nahum 2, le verset 1. Je vais lire dans deux versions. Dans la Taube et puis dans Louis II. Amen. Alors, Nahum 1, Nahum 2, le verset 1. Sur les montagnes accourt un messager. Il annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car l'être infernal ne passera plus chez toi. Il est complètement anéanti. Je lis la version dans Louis II. Nahum 2, verset 1, dans Louis II. Amen. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Amen. Alors le Seigneur aimerait que tous ses enfants sachent que on est rendu sur la montagne. Amen. Le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps où les enfants de Dieu sont arrivés sur la montagne. Amen. Ils sont là-bas sur la montagne avec leur Père. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le psaume 24, ça dit, qui montera sur la montagne? Amen. Qui arrivera sur la montagne éternelle? C'est dit, celui-là qui a les mains pures. Amen. Alors Dieu aimerait que tu saches que ces enfants, amen, ceux-là qu'il a marqués, ils sont rendus à la montagne de l'Éternel. Maintenant qu'ils y sont, amen, le Seigneur aimerait aussi que tu saches que la destruction ne tardera pas. Alors on lira Nahum 1, amen, et le verset 6. Je lis d'abord dans Louis II et après je vais lire dans la Taube. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu, et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois, car entrelacés comme des épines, et comme ivres de leur vin, ils seront consumés. Comme la paille sèche entièrement, de toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait des méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel, quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier, pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel.
tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. Amen. Dieu parle de son ennemi. Amen. Son ennemi, le temps de son ennemi est venu d'être détruit. C'est ce que Dieu veut que tu saches. Alors, Nahum 1, le verset 6, ça dit, excusez, face à son indignation qui tiendrait, qui se dresserait quand s'embrase sa colère. Sa fureur déferle comme l'incendie. Les roches s'éboulent devant lui. Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de détresse. Il prend soin de ceux qui cherchent en lui le refuge. Même quand passe le flot impétueux, il rase les assises de la ville et il expulse ses ennemis dans les ténèbres. Que tramez-vous à l'encontre du Seigneur? Lui, il fait table rase. Amen. La détresse ne reparaîtra plus, car ils ne sont plus que ronces entrelacées. Et dans leur breverie, ils sont ivres, ils seront consumés comme du chaume bien sec entièrement. De toi est sorti celui qui trame le mal contre le Seigneur, un homme aux desseins infernaux. Ainsi parle le Seigneur, même si leurs rangs sont au complet, ils seront fauchés, et ce sera fini. Si je t'ai humilié, je ne t'humilierai plus. Maintenant, je brise son joug qui t'écrase, et je détache tes liens. Le Seigneur décrète contre toi. Nulle descendance ne perpétuera ton nom. Du temple de tes dieux, je vais supprimer les idoles sculptées ou fondues. Je prépare ta tombe, car tu ne fais pas le poids. Amen. Alors, ça c'est ce que Dieu dit à ses ennemis. Amen. À son ennemi Babylone, Dieu le dit. Mais à toi, Dieu veut que tu saches que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où tu dois te repentir. C'est pourquoi il t'informe. Il veut que tu saches que ces enfants qui lui obéissent, ils sont rendus à la montagne. Et il est important que tu t'organises pour t'y rendre. Amen. Parce que comme on l'a lu, il dit, il fait table rase. Ça veut dire, quand il va se lever, le jour où il va se lever, alors ça va chauffer. Mais il n'aimerait pas que tu fasses partie de ceux qui seront détruits sans connaître Dieu. Alors il te dit, il est rendu sur la montagne et ses enfants y sont. Il te dit que, il dit c'est déjà rendu là-bas. Ce n'est plus que les gens sont en train de, que bon voilà, le temps va arriver. Il dit non, ce n'est plus que le temps va arriver pour la montagne. Il dit, ses enfants sont au sommet de la montagne. Maintenant, au sommet de la montagne où ils sont, c'est eux qui descendent. Amen. Pour chercher ceux-là qui n'y sont pas, mais ils retournent se réfugier sur la montagne. C'est là-bas qu'ils sont. Il aimerait que tu saches que c'est ce temps-là. Et il est très important, toi qui écoutes cette parole, il est très important que tu te poses la question pour savoir, est-ce que tu es rendu à la montagne? Si tu n'y es pas, organise-toi pour t'y rendre. Alors, dans Ésaïe 2, Amen, dans Ésaïe 2, le verset 2, notre Dieu nous dit ceci, Ésaïe 2, le verset 2, ça dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez,
et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives ils forgeront des oyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient, et adonnés à la magie, comme les Philistins, et parce qu'ils s'allient aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'argent et d'or, et il y a des trésors sans fin. Le pays est rempli de chevaux, et il y a des chars sans nombre. Le pays est rempli d'idoles, et ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Les petits seront abattus, et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras point. Entre dans les rochers, et cache-toi dans la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé, contre tous les cèdres du Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Bassan, contre toutes les hautes montagnes, et contre toutes les collines élevées, contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles fortifiées, contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. L'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers, et dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, en ce jour les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers, et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Amen. De quelle valeur est l'homme pour que tu le craignes, pour que tu te confies à un homme, à un humain? Il est temps que tu te confies à l'Éternel, que tu retournes à lui, dans les pleurs, les lamentations, l'humilité. Va devant Dieu pour lui dire, Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve ma descendance. Seigneur, sauve mon âme. Vas-y comme ça devant Dieu. Dieu va t'aider. Amen. Il va t'aider parce que s'il te donne ce message-là de Nahum 2, le verset 1, c'est parce qu'il veut que tu fasses quelque chose pour te rendre au sommet de la montagne. Amen. Il veut. Et si tu décides de faire quelque chose pour t'y rendre, il va t'aider. Amen. Il va t'aider. Alors, on va regarder Ésaïe 56, le verset 6 à 8. Ésaïe 56, le verset 6 à 8. Voilà ce qui est dit. On va, comment je vais lire à partir du 5. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans la maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Donc Dieu réunit tous les peuples.
Il réunit d'autres peuples à Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il réunit toute la terre. Donc, ne te mets pas loin en disant que bon, c'est pas pour moi. Non, non, non. Dieu réunit tous ceux qui veulent venir. Amen. Se joindre. Amen. À son peuple. Dieu, il veut tout le monde. Seul problème, le péché ne reste pas dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut que tu t'en débarrasses. Alors que tu es en train de te débarrasser du péché, tu es en train de monter, tu es en train d'escalader la montagne. Amen. Très, très important. Ézéchiel 43, le verset 1. Ézéchiel 43, le verset 1, ça dit ceci. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar, et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison, par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon refuge, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom, par leur prostitution, par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, monte ce temple à la maison de... Non, toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison de l'Éternel, qu'il en mesure le plan, qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de leurs iniquités, s'ils rougissent de leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous les desseins et toutes ses ordonnances, tous ses desseins et toutes ses lois. Mets-en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses desseins et toutes ses ordonnances, qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison sur le sommet de la montagne. Tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de la maison. Amen. Sur le sommet de la montagne, il y a une loi. Amen. Et il y a une façon de vivre sur le sommet de la montagne. C'est ça que le Seigneur va te donner la prochaine fois. Amen. Alors, dimanche, il m'a donné la loi. Amen. Il m'a donné la loi. Alors, j'ai dit, Seigneur, j'ai pris le temps pour chercher sa face. Et aujourd'hui, il m'a donné le message de Nahum 2, le verset 1. Il dit, on est sur le sommet de la montagne. Tu as reçu la loi sur le sommet de la montagne. Et c'est cette loi que le Seigneur veut que tu saches. Amen. Prends le temps pour prier. Avant que la loi arrive, prends le temps pour prier. Pour que le Seigneur te touche. Pour que le Seigneur te visite. Parce que ce message, c'est pour tout le monde. Pour toute la planète Terre. Et si tu ne veux pas connaître l'information, c'est dommage. Mais si tu connaissais l'information, si tu savais le temps dans lequel on est, peut-être que tu prendrais tes jambes à ton cou, tu te sauverais de la plaine où tu es, de la vallée où tu es, pour pouvoir te rendre sur le sommet de la montagne. Parce que alors que ces enfants sont rendus sur le sommet de la montagne, ceux-là qui lui obéissent, amen, alors qu'ils sont rendus sur le sommet de la montagne, Dieu va détruire tous ceux-là qui ne lui obéissent pas.
il va les détruire. Et le Seigneur ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il te dit, Nahum 2, le verset 1. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que son nom soit élevé. Alléluia. Soyez bénis.